c'est des opportunités d'affaires qu'il faut saisir. Doyen, une dernière question par rapport à ces jeunes-là qui tapent maintenant à la porte de l'équipe nationale. On a parlé de Malick Thiaw, on a parlé de Mamadou Sarr, le fils de Pape Sarr, l'ancien international. On parle aussi d'Andy Diouf suite à sa déclaration. Comment vous trouvez en fait cela? Alors, il y a eu un débat, même j'en avais parlé avec mon invité de lundi dernier. Il y en a qui disent que dans un passé récent, il y a certains joueurs qui étaient sollicités mais qui n'ont pas montré de la volonté à venir répondre à l'appel de la patrie. Maintenant, avec la qualification de la Coupe du Monde, ils se disent que j'ai beaucoup plus de chances de vivre la Coupe du Monde avec le Sénégal qu'avec un autre pays, la France ou autre. Donc, ils disent pourquoi pas. Mais je pense que, vous savez, déjà qu'il y a du monde qui se bouscule hein, pour la CAN. Oui. Regardez les Lamine Camara, Habib Diarra qui était absent, qui vont revenir, Hassan Diaw qui était blessé. S'ils sont sains et saufs, s'ils n'ont rien, ils doivent être de la liste des Lions. Je pense que Pape Thiaw, c'est vrai, il ne va pas se priver d'un joueur, Andy ou autre, qui pourrait, ou Thiaw, qui pourrait lui apporter en plus. Maintenant, le fils de Mamadou, de Pape Sarr n'est pas dans ce cas, hein, puisque lui, Mamadou Sarr, il n'a jamais rejeté la tanière. Donc, si jamais il pense que ces joueurs peuvent lui apporter en plus, pourquoi pas. Mais je suis convaincu que Pape Thiaw aussi ne va jamais s'attacher les services d'un joueur qui pourrait venir et déstabiliser son groupe, créer de la frustration. À ce moment-là, à ce stade-là. Voilà, il ne le fera jamais. Il sait qu'il a une mainmise sur le groupe. Il fera tout pour préserver cette entente et il ne va jamais donc s'attacher les services de n'importe qui. Il va bien sûr analyser, voir si ce joueur-là, d'abord, s'il peut m'apporter quelque chose. Ensuite, s'il va également venir pour solidifier ce qu'on a déjà construit. Mais s'il n'y a pas ça, je ne pense pas que Pape Thiaw puisse hasarder à recruter n'importe qui. Oui, juste ça, c'est la dernière. Oui, pas de problème. Le moment très attendu semble, c'est la fameuse anecdote. Oui, la fameuse anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé? L'anecdote, mais Alamine devait être là. Parce qu'en 2019, à la CAN, d'Égypte, où le Sénégal aussi était attendu comme un favori, finalement, qui a coupé les Chine en finale. Alors, en demi-finale, on rencontre la Tunisie. Vous savez que dans toutes les délégations en Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, dans les grandes compétitions, le Sénégal fait partie de celles-là qui ont une forte colonie de journalistes. On a beaucoup de journalistes qui couvrent. Alors, on arrive en Égypte, il y avait la conférence de presse de veille de match contre la Tunisie. Les journalistes tunisiens ont commencé à lancer la bagarre, entre guillemets, à la conférence de presse, puisqu'en conférence de presse, on ne parle qu'anglais et français. Oui. Même le Wolof, notre Wolof, on tient tellement au Wolof, mais on ne parle pas le Wolof. Alors, il arrive, il a commencé à poser une question, il a voulu poser une question en arabe. On dit non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas poser votre question en arabe. Il y a eu des soulèvements, les gens ont crié par-ci, par-là, il a insisté pour poser sa question. Alors, comme le disent les jeunes Sénégalais, comment c'est nous biper nous am crédit. Je comprends le sens du... Quand je te bip par exemple, c'est pour que tu m'appelles. Oui, c'est ça. Et si tu as du crédit, tu vas m'appeler. Exactement. Voilà, donc ils ont lancé les pics et nous, on va répondre. Okay. Alors, après la conférence de presse, on arrive maintenant le jour du match. Il y a eu cette prolongation-là. Et comme on avait de gros bras, je me rappelle même Baysen qui était à la tribune à la loge, quand il a eu, puisque c'était juste des petites querelles comme ça qui ont commencé et ça a éclaté. Il y a eu un soulèvement, on s'en est pris aux journalistes tunisiens. Baysen qui était à la loge a sauté, il n'a même pas demandé ce qui se passe. Il est venu, il s'est mêlé à la bagarre. Et il y a un journaliste tunisien, il avait tellement peur, il est parti se réfugier auprès de la mine. Protège-moi, tu es mon frère. Protège-moi, tu es mon frère, protège-moi. Alors que c'est lui qui faisait la grande gueule, excusez-moi. Mais il a vu qu'on avait les gros bras. Protège-moi, tu es mon frère, protège-moi. Donc, c'est comme ça. À la mine, à chaque fois qu'on se rencontre, je ne l'appelle pas par son nom, je lui dis protège-moi. Donc c'était lui le garde du corps. Voilà, c'est lui le garde du corps. Parce qu'il faisait partie des gros bras. Et il le ressemble aussi. Voilà, il le ressemble. Mais depuis lors, les gens nous ont respectés. Et en finale, comme on devait rencontrer l'Algérie qui avait assisté à cette scène, ils ont anticipé.
Il dit, bon, on va faire une petite rencontre entre les deux associations, échange de maillots. Entre l'association de la presse sénégalaise et autres. échange de maillots de Fagnon, etc. pour calmer les jeux. Puisqu'ils avaient vu que le Sénégal, là, n'était pas seulement à craindre sur le terrain, mais aussi hors du terrain. Et surtout, il y avait aussi de l'autre côté des gros bras, comme Alain. Voilà. Ils ont compris, je pense. Ils ont vraiment compris. Parce qu'il y avait mon caméraman Pape Sam, il y avait Ousmane Diop, il y avait Mbaye Sène. Vraiment, on n'avait pas que des journalistes, mais on avait aussi des gros bras. En tout cas, merci pour cette anecdote. Il fait peur. Ah oui. En plus, Alamine, c'est quelque chose d'autre. Alors, déjà, merci aussi pour cette anecdote et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ici, c'est chez vous. Vous pouvez venir, bien sûr, quand vous le voudrez. Merci vraiment. Il n'y a pas de problème. Surtout que je ne suis pas loin, donc voilà, on est ensemble. Souvent, on sollicite des gens pour nos plateaux. Donc, de temps en temps, il faut accepter d'être l'arroseur arrosé. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Voilà, Interviewé. Merci, coach Jeff. On se donne rendez-vous demain. Oui, merci Teneng. Merci pour m'avoir sorti de mon sarcophage, comme je le dis souvent. Et bonne chance à toi pour à vous deux, pour le match de ce soir, sachant que il y a un autre grand rendez-vous dimanche qui vous attend. Oui. Voilà. Oui. Donc, on va déjà vous souhaiter bonne chance pour ce soir et pour dimanche aussi. Et pour dimanche aussi. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sam. Merci à toi. Ce fut un grand plaisir. Je suis vraiment content de retrouver le doyen Adama Kandé, que on a toujours eu beaucoup de plaisir de le suivre, parler du football national. Et je salue particulièrement son jeune frère Ibrahima Kandé, qui est un ami. Okay. On a fait ensemble GFM. Il était à l'Observateur et moi j'étais à TFM. Okay. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est mon imam, je l'appelle comme ça. Il n'avait pas loin d'ici, hein? Ah oui. Il n'avait pas loin d'ici. Très bien, très bien. Je le salue particulièrement. Et je salue aussi Lamine et coach Jeff, à qui je vais donner des cours en Wolof maintenant. Oui, il faut. Mais il y a un grand projet quand même. Il a insinué. Ça, je m'en occupe. On en reparle. Lamine Diaye, merci. À demain. Merci Teneng. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de partager le plateau avec mon ancien professeur de radiodiffusion à l'ISEC, Adama Kandé. Très bien. Un grand journaliste, un doyen. Même s'il ne donne pas de alarba. Non, je vais le faire, Inch'Allah. Je vais le faire. Bon, ça merci. tombe à pic, Ah oui. Ah oui. Je vais le faire après. Bon, merci aussi à coach Jeff, même s'il n'a pas souhaité bonne chance au Bayern Munich qui joue ce soir. Et il y a aussi, merci également à tous les internautes qui nous suivaient et à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle émission. À demain, Inch'Allah. À la réalisation, c'était Philo, assisté aussi par Ma Abdou. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dès demain matin sur un nouveau numéro de Boost Matinal.